Tu sens que quelque chose cloche dans cette relation. Tu te sens vidé après chaque échange, comme si ton énergie s'évaporait à force d'écouter, d'absorber, de porter. Et pourtant, tu n'oses pas t'éloigner, parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu culpabilises à l'idée de dire stop. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et toi, qui prends soin de toi? Certaines personnes prennent sans rendre. Elles déposent sur tes épaules leur colère, leur peur, leur drame. Et toi, tu encaisses, tu rassures, tu excuses, tu restes. Mais à quel prix? Le lien est un fil précieux. Mais quand il étrangle, au lieu de relier, alors il faut apprendre à le relâcher. Se protéger, ce n'est pas rejeter, ce n'est pas punir. C'est reconnaître que ta paix intérieure vaut plus qu'un lien unilatéral. C'est comprendre que tu as le droit de dire non, même à ceux que tu aimes, même à ceux qui souffrent, parce que tu n'es pas un refuge permanent. Tu es une personne, et tu mérites d'être préservé. Il y a des signes, tu les connais, tu te sens coupable quand tu poses une limite. Tu anticipes les réactions de l'autre, tu t'adaptes sans cesse, tu te justifies pour tout, tu te sens étouffé mais tu souris quand même. Et au fond, tu sais, ce n'est pas une relation, c'est un épuisement déguisé. Mais il est possible de sortir de ce cycle, doucement, sans fracas. Poser une distance n'est pas une trahison, c'est un soin que tu t'accordes. C'est dire « je t'écoute mais je ne vais pas me perdre avec toi ». C'est poser des frontières douces mais fermes. Et ça commence souvent par des phrases simples. « Je ne peux pas te parler maintenant. J'ai besoin de temps pour moi. Je ne suis pas disponible émotionnellement. La culpabilité viendra, c'est normal. Parce que tu es une personne sensible, attentive, loyale. Mais cette culpabilité ne doit pas guider tes choix. Elle est le reflet de ton ancienne manière de fonctionner, pas de ta vérité actuelle. Et elle s'apprivoise, en avançant, en tenant bon, en te rappelant chaque jour que te protéger, ce n'est pas être égoïste. C'est être vivant. Personne ne peut t'imposer d'être son exutoire. Tu n'as pas été mise sur terre pour réparer les autres. Tu es là pour expérimenter, apprendre, ressentir, aimer. Et t'aimer aussi. Tu peux accompagner, sans t'oublier. Tu peux soutenir, sans t'écrouler. Il est temps de faire un pas en arrière, pour mieux respirer. D'observer la relation avec lucidité. Est-ce que tu donnes par amour ou par peur? Est-ce que tu restes par choix ou par devoir? Se protéger, ce n'est pas construire un mur. C'est dessiner un cercle de sécurité autour de toi. Un cercle dans lequel tu choisis qui entre, à quelle fréquence et jusqu'où. Et tu as le droit de réajuster ce cercle à tout moment. Parce que tes besoins évoluent. Et ta sérénité aussi. Et puis parfois, tu réalises que cette personne ne changera pas, qu'elle reviendra toujours avec ses tempêtes. Et que toi, tu n'as plus l'énergie de réparer ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. C'est reconnaître que tu as essayé, que tu as tendu la main, mais que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse de nager. Tu apprends alors à choisir ton silence, à t'éloigner sans bruit, à redevenir le centre de ta propre attention. Et dans ce vide laissé par l'absence, tu découvres une présence nouvelle. La tienne, ta voix, ton souffle, tes besoins, enfin entendus. Tu te reconnectes à des choses simples. Un repas tranquille, une marche sans téléphone, un livre qui te parle, un matin sans tension. Et tu réalises que ce calme, tu ne veux plus le sacrifier, qu'il est devenu ton socle, ta nouvelle normalité. Ce processus prend du temps, il bouscule, il fait peur, mais il t'offre quelque chose de précieux, la liberté d'exister sans avoir à t'excuser, d'être en lien sans te dissoudre, d'aimer sans t'oublier. Et parfois, tu doutes encore. Tu te demandes si tu n'es pas trop dur, si tu n'exagères pas. Mais souviens-toi, l'amour vrai ne t'abîme pas. Il ne te demande pas de renoncer à toi pour exister. Il t'accueille, avec tes limites, tes silences, tes absences nécessaires. Ce que tu demandes, ce n'est pas trop. C'est juste, c'est légitime. Revenir à toi, c'est aussi réapprendre à faire confiance à ton ressenti, à ce signal intérieur, parfois subtil, qui te dit
Ici, je ne suis pas respecté. Tu n'as pas besoin d'une preuve. Ton malaise est une information. Ta lassitude est un message. Tu as le droit de t'en saisir, même si l'autre ne comprend pas. Et dans cette reconquête, tu découvriras que te protéger, ce n'est pas t'enfermer. C'est t'ouvrir à ce qui te respecte. C'est dire oui à ce qui t'élève, sans te plier à ce qui te rabaisse. C'est choisir la lumière, même si ça dérange. Tu verras, quand tu commences à poser tes limites, certaines personnes s'éloignent. Et c'est très bien. Ce qui est vrai, ce qui est sain, ce qui est aligné, reste. Le reste s'efface. Et dans cet espace retrouvé, tu pourras respirer à nouveau, revenir à toi et créer des liens qui nourrissent au lieu de te vider. Et si ce message résonne en toi, si tu sens qu'il est temps de prendre soin de ton espace intérieur, dis-moi en commentaire ce que tu vas mettre en place. Et pense à t'abonner à Zéro Tracas pour continuer à avancer ensemble avec conscience et bienveillance.